Il est ambitieux et charismatique, déterminé et stratégique, ayant le goût du risque et le cœur à l'action. Maxime Victor possède plus d'une corde à son arc. Coach, formateur, conférencier international à l'entrepreneuriat, fondateur de firmes. Il arrive nous faire partager sa vision, sa passion du monde entrepreneurial. La star interplanétaire Maxime Victor est en Côte d'Ivoire et dans Expression Jeune. Maxime, merci pour l'accueil. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Très heureux de te retrouver. Allez, on va s'asseoir. Maxime Victor, et bonsoir. Bonsoir. Très heureux de te retrouver ici sur ce plateau d'Expression Jeune à Jeune. On peut l'appeler très fort. Ouais. Merci. Maxime Victor, il est en pleine tournée africaine. Il a choisi la Côte d'Ivoire sur sa liste. Nous en reparlerons. Alors Maxime, on a parlé de la jeune fille, de son insertion professionnelle. Quel commentaire cela t'inspire? Ça m'inspire que la jeune fille, elle a sa place. Comme l'homme, il faut juste que, je dirais le même conseil que je dirais à un jeune homme, il faut juste qu'elle se batte, malgré sa situation. Donc il faut juste qu'elle se batte, puis elle aura sa place, quoi. Alors, tu es haïtien, naturalisé canadien. Ouais. Tu es en pleine tournée africaine. Pourquoi avoir choisi la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire parce qu'il y a une belle jeunesse en croissance qui cherche à se développer, non simplement parce qu'on parlait beaucoup d'emploi présentement à l'émission juste avant, mais également aussi qui souhaitent à se développer au niveau entrepreneurial. Ouais. Donc il y a plusieurs jeunes Ivoiriens qui veulent devenir entrepreneurs, ils n'ont pas les outils, ils ne savent pas comment s'y prendre, alors je suis là. Ouais. Justement, alors les jeunes sont ton cœur de cible. Pourquoi, Maxime? C'est vrai que tu es très jeune, mais les jeunes également sont ton cœur de cible. Pourquoi? Parce que tout d'abord, la jeunesse, c'est le futur d'une société. Et également, ayant moi-même commencé en affaires très jeune, je crois que c'est le meilleur moment pour se lancer parce que c'est là qu'on se découvre. C'est là qu'on a moins de responsabilités, malgré qu'on disait que les jeunes filles ont certaines responsabilités. Mais je crois que comparativement à des parents, ils en ont moins. Alors, c'est maintenant qu'il faut expérimenter, qu'il faut essayer le plus de choses possibles. Je le dis souvent que n'importe qui peut devenir entrepreneur, mais très peu de personnes peuvent rester entrepreneur. Et je ne crois pas que c'est le bon moment d'expérimenter l'entrepreneuriat lorsqu'on a des enfants à la charge. Donc, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est la raison pour laquelle que je pousse beaucoup la jeunesse à se lancer en affaires. Très bien. Cette émission, l'heure est destinée justement. Nous voulons saluer le RTI2 pour cette initiative. Alors, tu es à l'origine du succès de nombreux entrepreneurs qui ont eu le privilège de bénéficier de tes enseignements, de tes conseils. Sur quoi portes-tu tes conseils, Maxime? Mes conseils portent sur 3 volets. Mais tout d'abord, il faut quand même que je mentionne que j'ai une école à Montréal, au Québec, au Canada, qui a aidé des milliers de personnes à devenir entrepreneurs. Ils sont partis absolument de rien. Et mes conseils portent sur 3 volets. Donc, le premier volet, bien sûr, c'est l'entrepreneuriat, comment démarrer une entreprise. Le deuxième volet, c'est la motivation. Souvent, ce qui manque aux gens, c'est cette poussée-là, cette motivation pour qu'ils puissent passer à l'action. Et le troisième volet que j'aime énormément parler, c'est mon sujet favori. L'argent. J'aime parler d'argent. L'argent. Ah, incroyable, j'aime parler d'argent. Justement, nous en parlerons dans ce programme. C'est important. Alors, à la tête de ta firme de formation spécialisée en création d'entreprise, ton organisation accompagne des centaines d'entrepreneurs à travers le monde annuellement à réaliser leurs projets d'affaires. Tu es un génie, on nous a dit, Maxime, en Europe. Un génie, c'est un gros mot. Je crois que la raison pour laquelle que mon organisation a beaucoup de succès, c'est parce qu'on a aidé plusieurs entrepreneurs, plusieurs personnes à avoir du succès. Aussi simple que ça. Donc, lorsque je vois quelqu'un qui se tient devant moi, qui a un beau projet, qui a des rêves, mon objectif, c'est pas de me dire comment est-ce que je peux être glorifié ou comment est-ce que je peux avoir ma part de gâteau. Non, simplement, comment est-ce que cette personne qui a une simple idée, quelques temps plus tard, qu'elle puisse vivre de son idée, qu'elle puisse devenir entrepreneur et qu'elle puisse s'accomplir. Alors, Maxime Victor est également écrivain. Il a des littératures, dont celle-là. Je voudrais qu'on la montre d'abord. Voilà. Nous parlerons d'elle. 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé. Ça, c'est un gros titre, Maxime Victor. 40 ans de prison, 5 ans de travail forcé. Le titre m'a été inspiré le jour que j'étais à un barbecue. Il y a 2 personnes qui parlaient entre eux, puis il y en a un qui a répondu à son ami. Moi, il me reste 8 ans et je sors de là. Je n'avais pas trop compris leur conversation. C'est lorsque l'autre a répliqué. Il lui a dit « Ah, t'es chanceux. Moi, c'est le 18 avril 2043. »
C'est là que je me suis approché, je leur ai demandé, mais de quoi vous parlez? Est-ce que c'est la fin du monde en 2043? On m'a dit non, c'est le jour que j'ai le droit de prendre ma retraite. Et c'est là que j'ai réalisé que ça faisait aucun sens qu'un employé peut avoir le même langage qu'un prisonnier. Parce que les prisonniers, hein, c'est comme ça qu'ils parlent lorsqu'ils sont dans les prisons. Hein, moi, il me reste 8 ans, je sors de cette prison, moi, c'est en 2043. En bref, le conseil que je donne aux gens, c'est au lieu de faire 40 ans de prison, c'est de faire 5 ans de travail forcé. Les 40 ans, on va les compresser en 5 ans. Ça va faire extrêmement mal, mais au moins cette personne ensuite elle sera libre. Et le but de ce livre-là, c'est justement d'alléger leur souffrance à travers des stratégies, des conseils. Le livre se lit extrêmement bien. Je l'ai écrit à haute voix, de manière à ce que lorsque la personne lit ce livre-là, elle aura l'impression qu'on parle directement. On les parle directement. Oui, toi, tu le parles en fait. On se parle, donc on se parle. C'est une conversation qu'on a cœur à cœur. Hein. Très bien. Amis jeunes, Maxime a un peu trop parlé. C'est vrai qu'il est très éloquent, grand communicateur. Voici un peu sa biographie animée sur RTI 2 et sur Fréquence 2. Ambitieux et charismatique, déterminé et stratégique, ayant le goût du risque et le cœur à l'action, Maxime Victor possède plus d'une corde à son arc. Coach, formateur, conférencier et auteur en entrepreneuriat, possédant plus de 15 années d'expérience en affaires, il est aujourd'hui à l'origine du succès de nombreux entrepreneurs qui ont eu le privilège de bénéficier de ses enseignements. Âgé seulement de 34 ans, ce Canadien d'origine haïtienne est à la tête de sa firme de formation spécialisée en création d'entreprises. Son organisation accompagne des centaines d'entrepreneurs annuellement à réaliser leurs projets d'affaires. Il est également l'auteur de la conférence Entrepreneurs en action qui, à ce jour, a été suivie par des milliers de personnes à travers le monde. Ce communicateur hors pair possède cette qualité de transformer la théorie à la pratique en propulsant toute personne qui l'écoute à passer à l'action. Il est l'auteur du livre 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé qui a pour but d'aider les entrepreneurs à bâtir une entreprise à succès. Sa méthode et son langage auprès des jeunes sont très simples. Chaque réussite commence avec la volonté d'essayer. Vous avez des idées, un projet d'affaires qui vous tient à cœur, donnez vie à vos aspirations, à vos plus belles ambitions. Maxime Victor a pour slogan la passion d'entreprendre, le bien-être de la liberté. Amis jeunes, voilà un modèle qui peut vous inspirer. Maxime, comme on le voit, chez nous, on dit tu n'es pas un petit gars, tu es un gars très costaud. D'ailleurs, cette forme physique que tu présentes là, tu fais du sport? Je fais du sport, c'est important. Ouais. Parce que notre corps, c'est notre véhicule. Hein? Donc, on peut parler d'affaires, on peut parler de faire de l'argent, mais si tu n'es pas capable de te lever le matin, si tu n'es pas capable de travailler des heures et des heures dans une journée, ça ne sert absolument à rien. Donc, il faut absolument être en santé. Ça, j'enseigne à tous mes étudiants. Et je crois que la santé est le domaine de la vie où une personne a le plus de difficultés à se discipliner. Je dis souvent que si une personne est capable de se discipliner au niveau de sa santé, ça aura un effet domino dans tous les autres domaines de sa vie. Donc, c'est la raison pour laquelle que non seulement c'est important d'être bien en santé pour se sentir bien dans sa peau, mais c'est également aussi c'est important de montrer l'exemple, être modèle dans tous les aspects. Quoi. Je pense que dans 3 mois, je serai comme toi. Je veux bien être comme toi. Même avant, pourquoi pas. Alors, amis jeunes, communicateur hors pair, tu possèdes cette qualité de transformer la théorie à la pratique en propulsant toute personne qui t'écoute à passer à l'action. Je sais que tu vas adorer ce moment. C'est l'instant de partage, questions-réponses. Amis jeunes, vous avez des questions pour Maxime, je pense. Allez, Maxime est prêt à vous répondre. C'est parti. Ouais, par où on commence là? Oui, on y va là. Et je voulais demander, quel est votre constat du jeune Africain ivoirien dans sa notion d'entrepreneuriat? Je n'ai pas nécessairement un constat entre un jeune Ivoirien, un jeune Canadien. Puis l'ironie, c'est que plusieurs personnes m'ont dit, tu sais Maxime, ici en Côte d'Ivoire, tu sais en Afrique, c'est totalement différent que le Canada, en Amérique. Et je leur demandais pourquoi, parce qu'ici, on me dit c'est le tiers-monde, il n'y a pas d'argent, etc., il n'y a pas de ressources. Mais j'ai eu le privilège, dans mon passage ici en Côte d'Ivoire, de rencontrer plusieurs entrepreneurs, dont un en particulier, au nom de Issa, qui est issu d'une famille il a eu assez de difficultés, il a perdu ses parents très jeunes, ni frères et sœurs. Il n'a pas nécessairement de ressources. Avec le peu de moyens qu'il avait, il a été capable, ici, à Abidjan,
de mettre une entreprise sur pied. Aujourd'hui, non seulement cet entrepreneur est un entrepreneur à succès, il a même l'opportunité d'engager une dizaine d'employés et il est sorti de rien. Donc, ce genre d'histoire-là qu'on retrouve ici, à Abidjan, auprès d'un entrepreneur tel que Issa, c'est ce qu'on voit un peu partout dans le monde. Il faut juste avoir la volonté. J'aime dire qu'il ne faut pas nécessairement d'argent pour devenir entrepreneur, il faut du courage. Il faut le courage de commencer et le courage de ne pas renoncer. Aussi simple que ça. Allez, une deuxième question, mademoiselle en rouge. Ma question a plusieurs volets. Imaginez-vous, je suis, à mes temps perdus, manager artistique, professeur d'anglais, assistante administrative, chargée de relations publiques et communication. Pour vous dire que, comme vous, en tout cas, j'ai eu un jour à cœur de vouloir prendre ma retraite à 50 ans maximum. De sorte à ce que, pendant que je suis jeune là maintenant, je dors à très souvent 2 heures du matin. Alors, pour une personne comme moi, je veux savoir quel est le potentiel que vous pouvez déceler en moi, mais surtout, est-ce que l'école que vous avez créée peut être accessible aux jeunes Ivoiriens comme moi qui ont un rêve de vouloir vraiment sortir de ce système qui a été mis en place, qui fait que vraiment nous sommes la plupart du temps étouffés? Très bonne question, puis on a touché à tellement de points dans cette question. Donc, le fameux système, le système nous a conçus pour devenir des employés, c'est pour ça qu'on va à l'école. Le système ne nous a pas conçus, ne nous a pas programmés à devenir entrepreneurs, malheureusement. C'est la raison pour laquelle que ma venue ici en Afrique de l'Ouest, plus précisément à Abidjan, c'est pour mettre en place un centre de formation qui aidera les personnes comme cette jeune fille, on va appeler cette jeune fille, qui a tellement de potentiel, tellement de compétences. Alors, comment capitaliser dessus? C'est correct d'avoir cela sur papier, c'est correct d'avoir cela sur un diplôme, mais la véritable question que je vais te poser à la fin, c'est combien d'argent que ça te rapporte? Et mon objectif, c'est de mettre en place ce centre de formation pour que ces jeunes-là qui ont tellement de talent, qui ont tellement de dons, qui puissent capitaliser concrètement en faisant de l'argent avec cela. Super. Oui, on va prendre des questions juste là. J'aimerais bien savoir pourquoi vous avez choisi ce titre, 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé. Le but visé au fait. Très bonne question. Le but du 40 ans, au Québec, au Canada, on utilise souvent le terme de 9 à 5. Hein. On travaille de 9 h du matin jusqu'à 5 h de l'après-midi. Hein, c'est les heures de travail normales. Mais on fait cela pendant 40 ans. Donc, lorsqu'on parle de 40 ans, on relie souvent cela à l'emploi. Alors, le 5 ans de travail forcé, c'est simplement pour dire que c'est beaucoup plus dur. Être dans un désert avec une pelle, on creuse, le soleil nous frappe, on n'a rien à boire. C'est vrai qu'on souffre, mais ensuite, après les 5 ans, on sera libre. Donc, c'est le but que je veux mener à travers, que je veux apporter derrière ce titre-là. C'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Mettre en place ces projets, ce n'est pas facile. Se battre pour que ses rêves se réalisent, ce n'est pas facile. Et c'est ça, justement, le fameux 5 ans de travail forcé. Mais si tu le poursuis, si tu travailles, si tu mets les efforts pour, c'est là que tu vas y arriver. Une autre question? Oui. Pourquoi parlez-vous autant d'argent lors de vos conférences? Ce n'est pas juste lors de mes conférences, je parle d'argent chaque jour. L'argent est un sujet tabou, un sujet que le monde ne veut pas discuter. Il a été prouvé que plus de 90% des adultes, lorsqu'ils se réveillent le matin, la première chose à laquelle ils pensent, c'est l'aspect financier dans leur vie. Les factures qu'ils ont à payer, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre. Donc l'argent, on court à chaque jour après cela. Aujourd'hui, les gens sont prêts à tuer pour avoir de l'argent. Le monde sont prêts à mentir pour avoir de l'argent. Le monde sont prêts à voler pour avoir de l'argent. Et ce qui est bien en Côte d'Ivoire, c'est que les gens sont très religieux. Et justement, les religieux sont prêts à prier pour avoir de l'argent. Donc, on est... Ouais, super. Donc c'est pour cela que tu parles autant d'argent. Maintenant, il faut juste être clair, il faut utiliser les vrais mots. Il faut arrêter. Je parlais à quelqu'un récemment, il m'a utilisé un terme tellement technique. Oui, il faut que j'augmente mon flux de trésorerie. Je dis, pardon, qu'est-ce que tu dois faire, mon flux de trésorerie? Je fais, oh, tu veux faire de l'argent? Dis-moi, tu veux faire de l'argent. Parfois, on essaie de tourner trop autour du pot. Donc, à la fin, il faut qu'on se pose les vraies questions. Il y a 2 questions qu'il faut qu'on se pose. Lorsqu'on a de l'argent, comment est-ce qu'on se sent? C'est ça la véritable question. Lorsqu'on a de l'argent, comment est-ce qu'on se sent? Est-ce que moi, je peux poser une question aux personnes ici présentes? Oui. Lorsque vous avez de l'argent, comment est-ce que vous vous sentez? On se sent bien. On se sent bien. On est tranquille. On n'a pas peur. Hein? On n'a pas peur. OK, le contraire. Lorsqu'on n'a pas d'argent, comment est-ce qu'on se sent? On est très inquiet. On a peur de sortir. Et c'est ça qui arrive. L'argent
est une des principales causes de maladies dans notre société. Le monde sont stressés, la dépression, l'anxiété, tout est souvent relié à l'argent. Lorsqu'on arrive à avoir un contrôle sur l'argent, lorsqu'on arrive à comprendre ce qu'est l'argent, parce que l'argent peut être un très bon serviteur, comme aussi l'argent peut être un très mauvais maître. Et la seule manière de reprendre le contrôle sur l'argent, c'est de s'informer sur l'argent, c'est de s'éduquer sur l'argent et c'est d'être à l'aise à parler d'argent. Super. Oui, dernière question rapidement. Merci, Maxime, pour votre présence. J'aimerais savoir votre visite en Côte d'Ivoire. Pour vous, que représente notre pays dans votre plan? Que représente la Côte d'Ivoire? Dans votre plan Dans mon plan, c'est l'endroit où je vais installer mon 3e centre de formation. Donc, je vais créer un centre de formation ici qui va aider le plus d'entrepreneurs à se lancer et surtout à réussir en tant qu'entrepreneur. Parce que ici, ce que j'ai vu, le genre de structure qu'il y avait, c'est beaucoup de travailleurs indépendants, beaucoup de travailleurs autonomes, ce qui sous-entend que s'ils ne sont pas là, s'ils ne travaillent pas, l'entreprise ne roule pas. Un véritable entrepreneur, c'est une personne qui est capable de se détacher de son entreprise, même s'il n'est pas là physiquement, l'entreprise continue à rouler. C'est là qu'on devient entrepreneur et je veux mettre en place un centre de formation ici afin de former des travailleurs et non pas des commerçants. Enfin, de former des entrepreneurs, non pas des commerçants. Alors, Maxime, moi je pense, on passera des heures avec toi bien sûr à parler. Oui, allez-y rapidement. Ma question à la dévolée, je veux savoir, y a-t-il une nuance entre l'entrepreneuriat et le management? La seconde question, quels sont les principes pour être un bon entrepreneur? Très bonne question. La dernière question, ouais. Oui, il y a une nuance, c'est que ça se fait en 3 départements lorsqu'on met une entreprise en place. Le dernier niveau, c'est le niveau employé. C'est eux qui font rouler le système, c'est eux qui font rouler l'entreprise. Le niveau juste en haut du niveau employé, c'est le management. C'est eux qui gèrent les employés. Et le 3e niveau, c'est l'entrepreneur. C'est lui qui gère l'entreprise. Donc, lorsque tu es un management, lorsque tu es un gestionnaire, on appelle maintenant, il y a un nouveau terme qu'on utilise pour eux, on les appelle des intrapreneurs. La raison pour laquelle ils sont des intrapreneurs et non pas des entrepreneurs, c'est qu'ils travaillent au sein d'une structure déjà établie, mais ils ont quand même une certaine liberté. Alors, c'est certain qu'avec mon centre de formation qu'on veut mettre en place, ce n'est pas des intrapreneurs qu'on veut former, ce n'est pas des managers qu'on veut former, mais surtout des entrepreneurs. Alors, Maxime, ils sont nombreux, ces jeunes qui te regardent, ces jeunes africains, ces jeunes du monde entier, que ce soit au Sénégal, au Mali, au Niger, je sais que vous passerez là-bas dans peu de temps, ils sont là, ils t'écoutent. Est-ce que tu as un message d'espoir pour eux parce que tu es un vrai modèle de réussite sociale, tu es une vraie star de l'entrepreneuriat? Il y en a plusieurs d'entre eux qui ont beaucoup de beaux projets, beaucoup de beaux rêves, ils peuvent le réaliser. Toutefois, il faut qu'ils arrêtent de réfléchir. C'est la raison pour laquelle j'aime dire qu'à force de réfléchir, on commence à analyser et à force d'analyser, on devient paralysé. Donc, le seul conseil que je peux donner à tous ceux qui ont ces belles idées, ce beau projet, ces concepts qu'ils veulent mettre en place, il ne faut pas attendre d'avoir toutes les ressources. Il faut simplement passer à l'action. Parce que la plus grande qualité de ceux qui réussissent dans notre monde, c'est leur rapidité d'exécution. Même s'ils n'ont pas toutes les ressources, en passant à l'action, c'est petit à petit que les ressources se mettront sur leur chemin. Comment tu as fait pour arriver là où tu es aujourd'hui? J'avais 17 ans lorsque j'ai eu cette piqûre de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Alors, la manière que je me suis pris pour arriver là où j'en suis aujourd'hui, simplement, j'ai posé une marche à chaque jour. Je montais ma marche d'escalier à chaque jour. J'ai passé à l'action et je continue à le faire. Aujourd'hui, tu es heureux, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de difficultés dans ce que tu fais aujourd'hui? Je n'ai pas de problème d'argent, non. Tu en gagnes énormément. Voilà. Ami jeune, coach formateur, conférencier international et auteur de littérature, dont justement celle-là, Maxime Victor, 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé. Cette stratégie pour bâtir une entreprise à succès. Maxime, merci encore une fois. Et surtout, que penses-tu de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, c'est incroyable, l'accueil, une accueil chaleureuse. La température est belle aussi. Souvent, j'entends les gens se plaindre qu'il fait trop chaud. Moi, j'aime ça quand il fait chaud, mais ce que j'ai aimé, c'est la nourriture. Tu as mangé quoi? La tchiké, le garba, aloko, et les poissons braisés. Poisson, poulet braisé. C'est vraiment bien. Alors, en tout cas, merci beaucoup, Maxime. Public, amis jeunes, on va encore le placer très fort. Quelle place de la jeune fille dans le dispositif d'insertion professionnelle? Invité du débat, Madame Sonia Kouassi, chef du service programmes spéciaux à l'agence Emploi Jeune. Et notre modèle du jour,
Il a des passages à Côte d'Ivoire, il tourne beaucoup, il vit au Canada. Maxime Victor est passé, nous dit bonsoir, vous dit bonsoir. Merci, on va y aller. Merci encore à tout le monde, merci à tous. Merci pour l'invitation. Et surtout, à jeudi prochain. Au revoir.